Allez guys, ça récupère la forme. Wesh, wesh, wesh. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'avais parlé il y a quelques années en arrière. C'est au sujet de la musculation. Alors oui, je voudrais reparler le sujet de la musculation parce que je vois plein de mecs qui font la muscu, etc. etc. Il y en a que ça marche, d'autres qui ne marchent pas, d'autres qui c'est bof. En fait, pour généraliser les amis, la muscu c'est bien, mais pas top. Ah! Tu dis, oh putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je t'explique. Au mois de septembre, petite histoire, au mois de septembre l'année dernière, j'avais été donc invité il y a pendant 4 jours à suivre une équipe pro-continentale anglaise. Et en plus, il y avait l'entraîneur de l'Alpecin Phoenix et l'entraîneur de la Quick-Step. Alpecin Phoenix, c'est normal parce que bon, il a un collègue en contrat avec eux. Bon, après l'autre, je ne sais pas ce qu'il foutait là en fait. Enfin bref. Et après, j'ai su quelques temps après qu'en fait, c'était le même. Maintenant, ils ont le même groupe, quoi. Tu vois, un petit peu. Bon, bref, on s'en fout. Et on avait été donc un matin faire donc de la PPG, la préparation physique générale. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un groupe qui était donc à la salle, donc à la salle, tu vois, les squats, tes quanti, et un autre groupe plus, en fait, gainage, etc., etc., donc beaucoup d'exos en isométrie, etc., etc. J'ai dit, à moins que le lendemain, tu vois, eux qui sont à la salle, ils passent là-bas, et tu vois le truc. Donc, je vais voir mon ami, je lui dis, pourquoi eux sont là et eux sont là? Il me dit, il n'y a rien qui te choque. Je regarde un peu. J'ai ceux qui font la muscu, ils sont un petit peu plus rouquins, tu vois, donc peut-être plus écossais, tu vois, un truc comme ça. Il dit, arrête tes conneries. Il n'aime pas que je plaisante, tu sais. Donc, tu me connais, moi, je ne peux pas sortir une phrase sans sortir une connerie, tu vois. Il me dit, je sais pas, peut-être un joueur de cornemuse dans la langue et tout. Arrête tes conneries. Ça, tu vois le truc? Bon, bref. Il me dit, mais non, il me dit, côté carrure. Ah oui, côté carrure, bien sûr. Là, c'est des enfants de 15 ans et l'autre, des adultes, quoi, tu vois. En fait, ce qui faisait surtout du gainage, c'était en fait des purs grimpeurs. Les autres, c'était voilà, des rouleurs, sprinteurs, etc. Donc, c'était pas du tout le même entraînement. Donc, il m'a expliqué pourquoi. Alors, je ne vais pas t'expliquer comme lui m'a expliqué, parce qu'on en a jusqu'à demain matin. Tu vois là, l'histoire? C'est vrai que lui, il t'explique tout en détail, pourquoi, tu dis des mots, tu ne sais même pas si ça existe dans le dictionnaire, tu dis c'est quoi c'est. En plus, avec son accent anglo-français, French, tu vois, en plus, des fois, il essaye de prendre l'accent du Sud. Enfin, c'est moi qui me fous de sa gueule ce coup-ci. Tu vois, de bien expliquer ça. Et justement, plusieurs fois sur la page Facebook, il y en a qui posent cette question, etc., etc. Donc, beaucoup la muscu revient. Moi, j'essaie de commenter, mais je ne laisse pas parce que si je commence à commenter après en dessous, tu n'arrêtes plus, quoi. C'est pas possible. Et justement, avant-hier, donc, quand j'ai fait ma petite sortie, je me suis arrêté donc dans un petit village pour remplir la gourdasse, comme on dit. Les gourdasses, je dis gourdasse pour emmerder le monde parce que je sais qu'il faut dire bidon. Je me rappelle, la première fois que j'avais dit, je me trompais, j'avais dit gourde. Le mec, oh, gourde, qu'est-ce que c'est toi? T'es cycliste le dimanche, tu vois. Donc, du coup, maintenant, je dis quand même gourdasse pour faire chier, quoi. Donc, je vais remplir mes 2 petites gourdasses dans le petit village de Saint-Jean-de-Minervois, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, où on fait du très beau muscat. Et là, il y avait 3 cyclistes qui me connaissaient. Ah ouais, je suis connu, moi. On m'a demandé de jouer dans Top Gun, tu sais. Mais bon, non, mais j'étais juste là moi, pour faire. Je remplissais les verres d'eau. Donc, il y avait 3 cyclistes, donc un qui courait donc en National 3, donc très bon niveau. Très bon niveau, le mec une vingtaine d'années, très sec, grimpeur, profil 100%. Et justement, on a vite fait échanger et que lui, il disait que depuis qu'il faisait il disait ouais, la salle et tout, donc il faisait de la musculation, il dit ah tu fais la muscu et tout. Et j'ai dit, il me dit la muscu, c'est vrai que ça m'a apporté quand même pas mal de choses, c'est que je roule mieux, je roule plus vite,
donc sur le plat, et je grimpe plus vite. Et là, moi, je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais pendant combien de temps? Et là, j'ai vu derrière ses lunettes les pupilles se dilater. Je l'ai perdu. Et j'ai enchaîné derrière. J'ai dit, je te dis ça parce que sûrement que tu t'es rendu compte que, à un moment, tu t'es posé beaucoup de questions. Tu t'es dit, cette semaine, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Ou cette semaine, je ne me suis pas assez entraîné. Ou j'ai mal dormi. Le boulot, c'est la merde. Il y a ça qui me prend. En fait, tu te cherches tout le temps une excuse. Et là, je l'ai perdu une deuxième fois. J'ai eu la glotte tomber, tu vois là. Et un bruit gastrique, tu vois. J'ai cru qu'il allait me faire une chiasse présidentielle. Tu vois le type? Mais je lui ai expliqué. Je le prends, je ne le prends pas. Je m'en tape. Donc moi, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, la musculation, comme je vous dis, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est pas top. C'est pas top pourquoi? En fait, la muscu, tu peux faire la muscu pour certains types de coureurs, pour certains types de profils. D'accord? Ça. Pourquoi? Parce que dans nos muscles, dans le petit canne partout, d'accord, nous avons 3 fibres musculaires. Type 1, type 2, type 3. Type musculaire number 1. On appelle ça la fibre rouge. La fibre rouge est une fibre qui est vachement vascularisée, qui a besoin d'oxygène, etc., vachement gorgée en sang, qui, elle, est faite pour faire de l'endurance. D'accord? Par contre, à contrario, elle n'est pas du tout faite pour faire un effort violent. Elle n'est pas faite pour ça. On passe à la fibre 2. Elle, à contrario de la première, on appelle ça la fibre blanche. Elle, par contre, elle est faite pour lui rentrer dans la gueule. Tu vois? Donc, pour faire un effort très violent. D'accord? Style sprint, etc. D'accord? Très violent. Elle est chargée en glucides, donc vraiment le truc, voilà, très violent. Par contre, à contrario, elle n'est pas du tout endurante. Pas du tout. Et cette fibre-là, quand on la travaille, elle grossit. Donc, comme elle grossit, on prend donc de la masse, dit on prend du muscle, et dit muscle, on prend du poids. Voilà, tu vois, ça. Et après, je reviendrai dessus. Et après, tu as donc la fibre 3, qui s'appelle donc la fibre rose, qui elle par contre allie, donc elle est plutôt beaucoup plus elle dans les tissus profonds, dans le muscle profond, qui n'est pas très évidente à travailler. Mais là par contre les amis, j'ai la solution, que je vous dirai, un petit exo, tout comme, pas comme, que vous savez, je vous dirai à la fin de la vidéo. De ce type-là, par contre, voilà, elle est dans les tissus profonds et à la limite, je n'ai pas 50-50, après c'est la génétique, etc. Mais elle est souvent oubliée, mais elle est terriblement efficace. On en reparle après. Donc tu vois, pour certains types de profils, pour certains types de coureurs, il faut, oui, travailler la muscu. Si tu es plus un rouleur, un sprinter, pourquoi pas, parce que tu vas faire un effort très violent, tu vois. Et si tu es grimpeur, grimpeur, comme je vous dis les amis, le poids, c'est l'ennemi number one du cycliste. Si tu veux monter plus vite, ne fais pas de muscu. Tu vas prendre du muscle, donc tu vas prendre du poids. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends garçon, entre 1 kg de muscle et 1 kg de graisse, le choix est vite fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si tu muscles que les jambes, mets le haut, tu as une baloche comme ça, tu as les joues qui tombent, on dirait une paire de couilles. Excuse-moi, ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu vois, c'est en général. Et même les muscles, même si tu fais travailler le haut du corps, les membres supérieurs, si tu fais de la musculation, automatiquement, tu vas prendre un petit peu. Donc, c'est simple, tu vas prendre du poids. Mais c'est simple, il y a un truc. Tu te dis, tu es assez sec, tu as un profil grimpeur, tu te prends un bidon ou tu te prends un sac et tu t'ajoutes 1 kg. C'est tout.
tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Tu fais, ah ouais, quand même, 1 kilo. Tu vois le truc? Bon, c'est pour ça que si tu es un pur grimpeur, la muscu, arrête. C'est pas fait pour toi. Après, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que on voit beaucoup dans les programmes d'entraînement, musculation. C'est très bien. Fais de la muscu. Après, les amis, faut pas rêver, mais dans les milieux pro, là-haut, quand ils voient des trucs, ils disent rien. Ben, vas-y, fais-le, fais ça, fais ça. Pour te faire simple, Red Bull, en Formule 1, ne va pas donner les réglages sur Internet, ne va pas les poser, comme McLaren ou quoi. Eh bien sûr, on dirait, fais-le, fais-le. Tu vois, voilà, chaque profil a son type d'entraînement. C'est simple, les amis. On va prendre 2 cyclistes. Romain Bardet, quand même 15 ans, et Arnaud Démarre. Arnaud Démarre sur le Giro, il cartonne, tu vois. Tu as vu les 2 profils? Quand ça monte, Démarre, il est le groupe Eto. Et c'est le contraire, quand c'est du roulant, c'est Romain qui est derrière. C'est 2 types séparés. C'est 2 trucs complètement différents, 2 programmes d'entraînement de PPG qui sont totalement différents. Ok les amis? Donc voilà, dans la muscu, je dis c'est bien, mais pas top, tout dépend de ce que toi tu recherches. Et un truc qui m'a fait très plaisir, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai vu justement Egan Bernal au niveau de sa rééducation, il fait justement un exo que justement je vais vous dire. C'est, que je disais tout à l'heure, pour travailler donc la fibre numéro 3, donc les muscles profonds, c'est l'exo de la planche. Non, c'est la chaise. La chaise, parce que c'est la chaise, je te mets la photo. Donc la chaise en fait, voilà, tu te mets contre un mur, le dos, les jambes à 90 et tu simules la chaise. Alors tu peux faire donc du 30-30, 30 secondes de chaise, 30 secondes de récup. Tu peux faire 1 minute, tu te mets sur téléphone Tabata Timer, tu peux tout faire, hein, tac, tac, tac. Et cet exo-là va principalement travailler les muscles profonds, donc la fibre numéro 3, sans dégrader donc la première couche, si tu préfères, de ton muscle, qui est la 1, voire même pourquoi pas la 2 aussi. Hein. Mais voilà, moi je cherche plutôt la 1. En fait, cet exo-là, ça va te repousser ton seuil de douleur. C'est énorme. Tu vas aller beaucoup plus loin dans ton effort. Je l'ai fait, je sais ce que je dis, c'est énorme. Et justement, je disais que Egan Bernal, il y a 2 jours, je l'ai vu, il faisait avec un Swiss ball, c'est-à-dire un ballon, donc il avait un ballon contre son dos, contre le mur, et il simulait un petit peu comme des squats. Il avait un appareil d'électrosimulation sur sa jambe droite. Bon, lui est en rééducation, hein, donc c'est un peu différent. Mais il simulait donc, il faisait des squats, mais en chaise, tu vois. Voilà. Et cet exo-là, les amis, il est tiré. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux le faire partout. Tu n'as pas besoin de matos. Tu peux le faire chez toi, au travail, ou le samedi soir quand tu es un club libertin, si tu veux, si tu te fais chier, si tu n'as pas chopé. Allez, je me fais un petit coup de chaise. Tu vois. Voilà. C'est vrai que c'est un exo qui est terriblement efficace. Voilà. Moi, je vais le commencer là. C'est très simple. Alors, comme je dis, moi, je fais 1 minute, je fais 30 secondes normal et 30 autres secondes, tu lèves légèrement, tu lèves tes pieds. Donc, tu es sur les talons. Et là, mes amis, mamma mia, macarel, là, tu vas sentir que ça tire et que ça brûle. Et cette sensation de brûlure, c'est la même sensation que tu as retrouvée sur le vélo. C'est quand tu as... Ah putain, c'est pareil. Tu diras, putain, quand même, c'est... Et ça, c'est énorme. Tu vois un petit peu? Donc, c'est tout con. L'exo de la chaise, pour moi, c'est le seul et unique qui va nous permettre de mieux grimper, parce que mieux rouler, parce que c'est de repousser un petit peu ton seuil de douleur. Et surtout, ne pas prendre de la masse musculaire. Et d'ailleurs, vite fait, il y a un truc qui me traverse la tête là. Bon, c'est vite fait, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est quand tu fais de la muscu. On va pas se cacher. Tu roules beaucoup, d'accord? Tu fais 1000, 2000 bonnes par mois, d'accord? Tu dis, je vais faire la muscu. Donc, quand même, tes jambes sont faites, travaillent très bien pour de la musculation, tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de secret, les jambes quand même. Et quand tu fais de la muscu, le lendemain, tu as des courbatures.
Comment ça se fait? Puisque tu es assez entraîné et le lendemain, tu as les courbatures. Ben, en fait, parce que tes jambes, tes muscles ne travaillent pas de la même façon. Et surtout, ce n'est pas la même fibre. Si tu es type 1 et que tu tapes type 2, wow, perdu. Donc, courbature. Tu vois? Et de plus, c'est que quand tu fais de la musculation, comme je disais, les fibres blanches, donc type 2, ont tendance donc à grossir, va prendre place. Et oui, elle grossit, donc elle va prendre place de la une. Donc la une va être toute petite, et puis toi, quand tu vas rouler, tu vas péter. Tout simplement, ça fait ça. Tu vois un petit peu ce que je dis? Ce que je te dis. Donc voilà, donc je dis la muscu, c'est bien, mais pour certaines catégories de personnes. Tout simplement. Ok? Donc voilà les amis, combien je suis là 17 minutes, c'est pas mal quand même. Allez, bisous à tous, ciao ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.